Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lise.Lorrain. Aujourd'hui, on parle de gaspillage alimentaire. Il y a quelques années, j'ai écouté un documentaire qui s'appelle Just Eat It. Dans ce documentaire-là, c'est l'histoire d'un couple qui décide de vivre seulement de dumpster diving. Pour vous donner une idée, qu'est-ce que c'est le dumpster diving? C'est l'idée où on va dans les poubelles de supermarchés pour récupérer de la nourriture invendue et s'alimenter de ça. Donc, ce couple-là décide, je pense, il me semble que c'est pendant un an, il décide de s'alimenter seulement de produits rejetés par les industries ou par les épiceries ou par des particuliers. Donc, documentaire super intéressant, il arrive à se nourrir, il arrive à nourrir vraiment beaucoup de monde aussi avec toute la nourriture qui est jetée par l'industrie. Le gaspillage alimentaire, c'est 40% de la nourriture produite mondialement qui est jetée dans les poubelles, qui n'est pas consommée, qui est complètement gaspillée. De ce 40%-là, le consommateur, c'est-à-dire nous, les gens, les familles, il y a 47% de ce 40%-là qui sort de nos maisons, qui va directement dans les dépotoirs ou les centres de compostage ou autres et qui est complètement gaspillé. Comme j'avais parlé dans un de mes vidéos précédents, le gaspillage alimentaire, c'est un gros volet du zéro déchet parce que l'idée de ne pas créer de déchets, c'est aussi ne pas créer de déchets alimentaires. Même si on composte, on gaspille beaucoup de la nourriture. Puis là, je parle des fois de nourriture qui est encore très bonne à la consommation, que les dates ne sont même pas expirées, des légumes qui sont simplement considérés comme étant non esthétiques par les épiceries, donc ils ne peuvent pas être vendus. Pour contrer le mouvement de gaspillage, il y a plusieurs organismes, entreprises qui reprennent les invendus ou simplement qui vont chercher les produits qui ne peuvent pas être vendus dans les épiceries et qui essaient de les revendre à moindre coût aux particuliers ou d'autres façons pour éviter le gaspillage. Là-dedans, j'ai déjà parlé de la transformerie qui va chercher les invendus dans les épiceries, mais il y a aussi Second Life qui crée des paniers de fruits et légumes bio et non bio qui sortent directement du producteur et qui sont simplement des produits qui sont considérés comme étant trop moches pour les vendre en épicerie. Les épiceries ont aussi commencé à vendre des légumes moins beaux. Il me semble que c'est chez Metro que j'ai vu cette initiative-là. Ils vendent des gros sacs. J'en ai vu chez IGA aussi, des gros sacs. Je me rappelle avoir acheté un énorme sac de concombres qui m'a coûté 2 $. C'est vraiment, il y a différentes façons de gaspiller, mais le principal du gaspillage, ça se passe chez nous, à l'intérieur de nos murs, dans notre frigo ou nos armoires. Souvent, on a tendance à trop acheter, à consommer trop. C'est mon cas. Je le sais que c'est un problème. J'essaye de moins consommer, j'essaye d'acheter moins de choses, mais c'est vraiment difficile parce que des fois, je vais essayer une nouvelle recette, je vais acheter un truc, je vais l'utiliser juste une fois, puis après ça, je l'utilise plus, puis il dort dans mes armoires pendant super longtemps. Des fois, c'est simplement mes habitudes de consommation qui changent, de la nourriture que j'aimais, que j'aime plus. Il y a différentes raisons pourquoi je finis par gaspiller de la nourriture. Souvent, on a tendance à beaucoup regarder les dates d'expiration et acheter le produit le lendemain de la date. Le produit, c'est pas qu'il est plus bon, c'est juste qu'il est meilleur avant. Je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup les dates, mais il y a des limites. Donc, pour essayer de voir un petit peu l'impact du gaspillage alimentaire, ah oui, le gaspillage dans les familles, c'est à peu près l'équivalent d'environ 1000 $ par année qui est jeté dans les poubelles. Ils disent que tu vas à l'épicerie, tu achètes 4 sacs, et c'est comme si tu en avais un qui était pris et directement jeté à la poubelle sans même avoir été consommé. Donc, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est d'aller faire le ménage de mon frigo. Seulement la section frigo. Je touche pas au congélateur parce que moi, quand c'est congelé, je le consomme, ça me dérange pas. Je vais complètement vider mon frigo. Je vais en profiter pour le nettoyer en même temps. Puis, je vais sortir toutes les choses que j'avais oubliées qui étaient là, qui sont plus bonnes. Je suis sûre que je vais trouver des légumes qui sont pourris parce que je me rappelle avoir acheté des haricots verts qui ont dû se ramasser pousser dans le fond. Ça fait déjà plusieurs semaines. Je suis sûre que je vais aussi trouver un paquet de pots de sauce dont les
les dates sont passées, la majorité du temps, ça me dérange pas, mais si c'est des sauces que je veux plus consommer ou des choses que je veux pas, je vais simplement m'en débarrasser. Donc, on va voir un petit peu dans mon frigo qu'est-ce que moi je jette, puis si je suis capable de vous faire un calcul d'à peu près combien j'ai perdu dans tout ce gaspillage, je vais vous le faire.
j'ai fait le ménage de mon frigo. Comme vous avez pu voir, il y avait quand même une grosse quantité de choses que j'ai sorties. J'ai trouvé différentes choses. Estimation rapide entre 40 et 50 $ de choses qui se sont ramassées à la poubelle dans la nourriture que j'avais dans mon frigo. Là-dedans, ça c'est sur environ peut-être un mois et demi. Les sauces, ça faisait plus longtemps que ça, je les avais, là, puis le vin aussi, mais sinon, le reste, c'était pas si vieux que ça. Donc, vraiment, il y a des choses que j'ai décidé de jeter parce que j'essaie de repartir à neuf, j'essaie de voir un peu plus c'est quoi mes habitudes de consommation. Dernièrement, je vais moins à l'épicerie ou du moins le moins souvent possible. Puis, mon but, c'est vraiment de faire le tri dans mon armoire aussi de nourriture sec. J'essaie de passer les choses en ce moment. Je vais plus à l'épicerie justement pour essayer de passer ce que j'ai. Pour après ça, acheter seulement les choses que je veux vraiment consommer. Puis essayer d'arrêter d'acheter des choses qui sont emballées, sur-emballées. Puis essayer d'acheter seulement en vrac et voir qu'est-ce que moi je peux faire moi-même. Donc, c'était ça pour mon vidéo sur le gaspillage alimentaire / ménage de mon frigo. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes. N'oubliez pas de subscribe à ma chaîne. Puis, si vous avez des commentaires ou des idées de vidéos, des choses que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à le laisser en bas. Donc, on se revoit la prochaine fois. Bye bye!